Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le titre de la vidéo aujourd'hui, c'est les fausses doctrines, illusions, faux espoirs et dangers spirituels. Dans le parcours de la foi chrétienne, l'une des plus grandes menaces pour les croyants est l'acceptation des fausses doctrines. Ces enseignements erronés, souvent subtils et bien emballés, peuvent détourner les chrétiens du véritable message de la parole de Dieu et créer des attentes qui ne sont absolument pas fondées. Une fausse doctrine ne se contente pas de déformer les Écritures. Elle peut également induire les croyants en erreur et égarer spirituellement et leur donner de faux espoirs. Je vais vous donner aujourd'hui 5 dangers que suscite une fausse doctrine. D'abord, une fausse doctrine se présente rarement comme une contradiction directe à la Bible. Elle se nourrit d'une interprétation partielle et décontextualisée des Écritures. Et c'est ça qui devrait nous allumer. Alors, c'est ce qui la rend séduisante pour ceux qui ne sont pas suffisamment enracinés dans la vérité. Par exemple, certaines doctrines, comme celle de l'enlèvement pré-tribulationnel, promettent aux croyants qu'ils échapperont aux tribulations à venir. Et en même temps, la fausse doctrine de l'évangile de prospérité promet santé et argent à tout prix aux croyants. Alors, un examen minutieux des Écritures montre que les croyants sont plutôt appelés à traverser les épreuves et à persévérer dans la foi. Donc, en s'appuyant sur des versets isolés ou mal compris, ces doctrines peuvent détourner les chrétiens de la véritable espérance de la Bible, c'est-à-dire celle qui repose sur la force et la protection de Dieu au milieu des difficultés. Ensuite, l'un des effets les plus dévastateurs d'une fausse doctrine est qu'elle peut donner aux croyants de faux espoirs. Lorsqu'un enseignement prétend que Dieu les épargnera de toutes les souffrances à venir ou leur promet des bénédictions matérielles sans condition, cela peut produire des attentes irréalistes. Par exemple, la croyance que l'Église sera enlevée avant la période des tribulations peut pousser les croyants à ne pas se préparer spirituellement pour affronter les moments de persécution, en se disant « Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais être enlevé avant cette période-là. » Donc, au lieu de fortifier leur foi et de s'équiper pour endurer les épreuves, ils se reposent sur l'idée d'une évasion miraculeuse qui ne se produira jamais. Lorsque ces espoirs sont déçus, comme par exemple les faux espoirs que donne l'évangile de prospérité, la richesse, la santé, etc. Si tu es malade, c'est pas la volonté de Dieu que tu sois malade, alors prends un verset dans la Bible puis applique-le dans ta vie. Alors, ou si tu n'as pas d'argent, c'est pas normal que tu n'aies pas d'argent, puis là, il y a toute la condamnation qui vient avec ça, c'est parce que tu ne dois pas prier assez, tu ne dois pas avoir la foi, ou etc. Il y a toute cette condamnation-là qui est là, alors qu'en réalité, c'est une fausse doctrine, ça s'appelle la fausse doctrine de prospérité, de l'évangile de prospérité. Alors, certains, lorsque ces espoirs sont déçus, la foi des croyants peut vaciller et les conduire à l'amertume ou au découragement. Puis la Bible enseigne clairement que les chrétiens seront confrontés à des épreuves, des tribulations et des persécutions. Jésus a dit dans Jean 16, 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Une fausse doctrine, en revanche, peut amener les croyants à croire qu'ils seront épargnés de ces difficultés-là. Et cela diminue l'importance de la préparation spirituelle et de la persévérance. Cela nie également la vérité des Écritures. Lorsque les épreuves viendront, ceux qui ont adhéré à ces doctrines erronées seront mal équipés pour y faire face. Parce qu'ils n'auront pas appris à dépendre de la force de Dieu au milieu des souffrances. En conséquence, leur faible foi sera ébranlée et certains risquent même d'abandonner leur engagement envers Christ.
Pourquoi? Parce qu'ils ont cru une fausse doctrine. Ils ont adhéré à une fausse doctrine. Enfin, une autre conséquence des fausses doctrines est qu'elles peuvent engendrer une illusion spirituelle, ou même voir un sentiment de sécurité qui n'est pas ancré dans la vérité. Il est toujours préférable de s'en tenir à la parole de Dieu. Dans certaines croyances populaires, notamment celles prônant une prospérité matérielle garantie, les chrétiens peuvent être induits en erreur que suivre Christ leur apportera automatiquement richesse et santé. Mais cependant, cette vision ignore de nombreux appels à la repentance, à la sanctification et à la souffrance pour le nom de Christ qui sont présents dans le Nouveau Testament. En croyant ces illusions, les croyants abandonnent souvent leurs responsabilités spirituelles, négligeant la prière, la persévérance et la recherche de la vérité. Finalement, face à ces dangers, l'apôtre Paul nous met en garde. Prenez garde que personne ne vous induise par de vains discours. Colossiens chapitre 2, verset 8. Les croyants doivent être très vigilants et toujours revenir à l'autorité de la parole de Dieu. L'étude régulière de la Bible et la soumission au Saint-Esprit sont essentielles pour discerner la vérité des enseignements erronés. De plus, il est crucial de ne pas accepter aveuglément un enseignement simplement parce qu'il est populaire ou agréable à entendre. J'en ai entendu, j'en ai vu des enseignements qui étaient populaires et qui n'étaient pas bibliques, mais pas du tout. Mais les gens adhéraient à ces enseignements-là. Je vais vous donner un exemple. Il y en a qui vont me dire non, 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 non. Il y en a toujours qui disent non, non, non. La bénédiction de Toronto dans les années 90. C'était un réveil incroyable. Mais savez-vous que la bénédiction de Toronto a fait énormément de mal à l'Église du Seigneur Jésus? Les nombreux pasteurs qui ont embarqué dans cette fausse doctrine-là ont créé des divisions dans leur Église. Et des gens ont abandonné la foi à cause de cela. Mais ça, c'est un autre sujet que je pourrais amener un peu plus tard, peut-être. Donc, en conclusion, les fausses doctrines, bien qu'elles puissent paraître séduisantes, sont dangereuses pour la foi chrétienne. Elles induisent en erreur, donnent de faux espoirs et détournent les croyants de la véritable espérance de Christ. Plutôt que de nous attendre à être épargnés des épreuves, nous devons apprendre à compter sur les promesses de la présence de Dieu au milieu des difficultés. La vraie espérance chrétienne ne repose pas sur l'évasion des tribulations, mais sur la certitude que quoi qu'il arrive, le Seigneur nous fortifiera et nous gardera dans son amour jusqu'à son retour. Rejetons donc les faux enseignements et demeurons fermes dans la vérité, fidèles à l'appel de Christ. Un appel qui nous demande de persévérer jusqu'à la fin. Alors merci d'avoir été à l'écoute. Le Seigneur vous bénisse et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.